Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle journée d'information près de chez vous. En images, en 8 minutes, voici toute l'actualité et de la Côte d'Opale en ce lundi 13 novembre. Avant toute chose, vos prévisions météo, bien évidemment, beaucoup d'instabilité encore aujourd'hui. Un ciel alternant entre pluie par intermittence et quelques éclaircies tout de même. On l'espère, le littoral profitera d'un temps quand même plus sec. Aujourd'hui, les pluies se concentrant plutôt sur le département du Nord et l'intérieur des terres. Les températures, elles seront stables, 10 degrés à Dunkerque, Saint-Omer et Boulogne. Les prévisions météo, bien sûr, après ce journal. Une première image d'abord dans cette édition pour vous présenter le travail de l'association On Cyprès, basée à Beutin, entre Étaples et Montreuil. Depuis quelques mois, ces bénévoles se sont lancés dans un projet innovant et solidaire. L'idée, c'est de récupérer les pains invendus ou prêts à être jetés, issus des boulangeries, des écoles ou des hôpitaux, puis de les transformer en chapelures pour la revendre aux éleveurs. Un projet loin d'être anodin, car du pain jeté, ça, il y en a dans la société. L'objectif est ainsi de produire 1 tonne par jour, tout en faisant travailler des personnes en réinsertion sociale. L'activité devrait débuter d'ici début décembre, avec 4 contrats aidés à temps plein, puis 4 supplémentaires dans les mois prochains. N'hésitez pas d'ailleurs à envoyer vos lettres et CV pour travailler avec l'association. Louis Caillet a rencontré pour nous le responsable de cette structure. On est loin de maîtriser tout, hein, évidemment. C'est la raison pour laquelle donc, on a décidé de commencer la production nous-mêmes avec les bénévoles et puis Julie, les quelques salariés, pour voir toutes les difficultés et les corriger. Et puis aussi d'expliquer à nos salariés pour les former, parce qu'on n'a pas malheureusement assez d'antériorité pour maîtriser le sujet-là. Donc on va faire ça pendant 15 jours à peu près. Et ensuite, d'ailleurs, on pense démarrer. On est quand même allé voir une autre ACI dans la région nantaise, pour voir un peu comment il fonctionnait. Donc on n'est pas complètement dans l'inconnu, mais il y a quand même beaucoup de choses qui restent à traiter, effectivement. Dans ce journal également, on s'intéresse aux éventuelles coupures de courant craintes cet hiver par RTE. Comme chaque année d'ailleurs, lorsque le froid sévit et que les chauffages fonctionnent à plein régime, il peut arriver que la consommation électrique engendre des coupures de courant. Pour se faire une idée, une température de 1 degré de moins par rapport aux normales saisonnières, c'est un surplus de consommation en France et équivalent à 2 fois celle de Lille. Il faut donc pouvoir anticiper, sécuriser le réseau. Pour RTE tout de même, cet hiver devrait être moins tendu que les précédents grâce notamment à plus de réacteurs nucléaires disponibles et un réseau capable d'importer plus d'électricité qu'auparavant. Explication au micro de Vincent Vieillard. Évidemment, des coupures d'électricité, c'est un phénomène extrêmement rare. Il y a plein de moyens graduels qui sont mis en place avant d'arriver à cette situation. Ce qu'il faut peut-être dire pour commencer, c'est que finalement l'hiver qui arrive, 2017-2018, il est un petit peu moins tendu que l'hiver précédent en termes d'alimentation électrique de notre pays. Pour autant, il reste sous vigilance, puisqu'on a encore des périodes, notamment en janvier et en février, qui restent des périodes sensibles. Et donc, on met en œuvre un certain nombre de dispositifs pour éviter à ces coupures d'électricité. On enchaîne avec un mot concernant les révélations ces derniers jours des Paradise Papers. Vous le savez, ces enquêtes révélant le système complexe de l'optimisation fiscale à travers le monde. Dans la région, le sénateur communiste du Nord, Éric Bocquet, lutte déjà depuis plusieurs années contre l'évasion fiscale, notamment au sein d'une commission d'enquête financière au Sénat. Mais pour lui, les États en Europe n'en font pas assez et n'ont pas attaqué le cœur du système. Je vous propose de l'écouter. Il était vendredi notre invité sur ce plateau. Il faut ouvrir le chantier de l'harmonisation fiscale en Europe. C'est un chantier à long terme, il ne faut pas se mentir, mais si on avait commencé l'Union européenne comme ça en 57, il y a 60 ans, nous y serions aujourd'hui. Parce que l'évasion fiscale, ça s'appuie évidemment sur les différences de taxation fiscale. Donc ouvrir le chantier de l'harmonisation et celui de la transparence. Il y a des choses à faire en France. Il faut par exemple en France supprimer ce qu'on appelle le verrou de Bercy. Vous avez sans doute entendu parler de cette disposition typiquement française. Aujourd'hui, la justice française ne peut pas s'autosaisir des affaires de fraude fiscale. Il faut d'abord une plainte de l'administration fiscale, donc ça veut dire du ministre du budget. Ça veut dire que Jérôme Cahuzac était le seul à pouvoir ester en justice contre Cahuzac Jérôme pour fraude fiscale. Dans cette édition aussi, une autre image à l'occasion de l'ouverture il y a quelques jours du tout premier Auchan Bio de France. Après Carrefour, l'enseigne régionale passe au bio en nom propre dans ce magasin dans la métropole lilloise. 450 mètres carrés entièrement dédiés aux produits bio, 4200 références, essentiellement alimentaires. Mais il y a aussi des cosmétiques, des produits d'entretien. Alors bien évidemment, Auchan valorisait déjà ce type de produit dans ses grandes surfaces, mais pour la marque, l'ouverture de cette enseigne 100% bio est un véritable test. Ici dans la métropole lilloise, mais ailleurs bien sûr dans la région et sur le littoral prochainement. Les consommateurs vont
vont-ils faire confiance à la grande distribution en matière de bio? Brio Gorchi s'est rendu pour nous dans ce premier Auchan Bio. On écoute le directeur du magasin. Comme l'a précisé Patrick Espazal, notre directeur général Auchan Retail France, le souhait c'est que ce magasin soit un magasin pilote, qu'on le modélise, et sachant qu'on le modélise surtout pour vérifier la rentabilité de ce concept. Et surtout pas par rapport au bio, parce qu'on sait que le bio, aujourd'hui, dans la politique de l'entreprise, le bon, sain et local rentre totalement dans la politique de l'entreprise. Et le bio rentre dans cette politique. L'objectif, c'est 3600 clients à la semaine, c'est 16 000 articles, donc c'est ça qui est important de vérifier. L'info en bref aussi à Boulogne, dans une maison en rénovation, un incendie dans la nuit de samedi à dimanche. L'habitation située rue du Chanoine-Pilon dans le quartier de Brécrec était vide au moment du sinistre, mais elle a été entièrement détruite. À Calais, après la rencontre ce vendredi entre les transporteurs et chefs d'entreprise calaisiens et le préfet du Pas-de-Calais, ce dernier leur a annoncé un renfort de 40 policiers sur les zones d'activité où se trouvent aujourd'hui les migrants et la poursuite de l'éclairage sur la 16 et la rocade portuaire. Dans le reste de cette édition également, on vous présente en images ce nouveau pôle d'économie sociale et solidaire à Calais, baptisé à Anima. Ouvert depuis quelques jours, il accueille des associations locales, des artisans made in Calais et un espace de coworking. L'avantage de ce bâtiment commun à toutes les structures, c'est de pouvoir échanger afin de faire mûrir des projets plus grands. C'est aussi de mutualiser les coûts en étant bien mieux installé que si chacun était dans son coin. À l'avenir, une ferme urbaine peut également voir le jour dans le terrain attenant au bâtiment, ainsi qu'un espace pour les animaliens, une association favorisant la médiation homme-animal dans la thérapie, l'éducation et la santé. Présentation de ce pôle Anima au micro de Corentin Escaillé. Ça nous permet de regrouper la déco, le multimédia. Ce sont deux ateliers qui se répondent puisque la création en infographie, c'est à l'atelier multimédia. Ça se traduit après en impression à l'atelier déco. Donc déjà, c'était plus pratique pour nous de regrouper ça. Le pôle administratif des ADLC fait partie du nouveau bâtiment. Et puis surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'on occupe ce bâtiment avec d'autres associations, dont certaines permettent à des créateurs, à des entrepreneurs de développer leur activité. Et donc ça, puisque nous on a un public qu'on doit accompagner sur l'accès à l'emploi ou à la création d'activités, c'est quand même le meilleur moyen d'aider les gens à découvrir ce que ça signifie que de créer son activité ou de se lancer dans des choses artisanales ou artistiques, etc. Et ça se fait tout à fait naturellement, de manière assez fluide. Pour finir ce journal sur Grand Littoral, les horaires des marées aujourd'hui à Boulogne, coefficient de 57 cet après-midi, marée basse à 14h57, marée haute ce soir à 20h18, voilà pour ce qui concerne le port de Boulogne. Fin de ce journal à suivre dans moins de 15 secondes, vos prévisions météo aujourd'hui sur Grand Littoral TV.